Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel enregistrement de 5 minutes pour un article. Aujourd'hui, on va aborder un sujet vraiment essentiel qui est celui de l'intégration du développement durable dans les conseils d'administration. L'article traite donc de cette question à travers une revue systématique. Je vous expliquerai dans un instant ce que c'est. Et cet article a été publié dans le Journal of Clean Air Production en 2024 et a été réalisé en collaboration avec Alexander Yuriev de l'école des HEC de Montréal. Les conseils d'administration jouent évidemment un rôle central dans l'intégration des mesures de développement durable au sein des organisations, car les orientations stratégiques, les budgets et les décisions importantes sur ces questions sont souvent prises à ce niveau. Cependant, les initiatives dans ce domaine sont souvent critiquées pour leur manque de transparence, de substance, voire dans certains cas pour des pratiques de greenwashing. Dans ce contexte, les membres de conseil d'administration ont une responsabilité très importante pour s'assurer que la durabilité soit vraiment intégrée de manière substantielle et non pas symbolique dans les stratégies et les opérations des entreprises. Malgré l'abondance de recherches sur le lien entre les conseils d'administration et la durabilité, très peu d'études se sont concentrées sur les pratiques concrètes dans les conseils d'administration. En fait, la quasi-totalité des études sur la question est centrée sur la composition du conseil d'administration et son influence indirecte, en particulier en termes de représentation des femmes, sur la prise en compte du développement durable. Cet article essaie de combler une lacune à la littérature en identifiant 14 recommandations pratiques pour améliorer l'intégration du développement durable dans les activités des conseils d'administration. L'article repose sur une revue systématique de la littérature, c'est-à-dire sur une sélection rigoureuse des recherches les plus probantes sur la question et sur l'analyse de leurs principales conclusions. Au total, une cinquantaine d'articles académiques et 13 documents produits par des tiers, c'est-à-dire des consultants, des experts, des agences gouvernementales, ont été analysés en détail dans cette recherche. Ces analyses ont permis de dégager 14 types de recommandations pour intégrer le développement durable. Vous les voyez actuellement à l'écran, et les points les plus marquants concernent notamment la composition interne des conseils d'administration sur la littérature, la diversité des membres en termes de compétences, de genre, d'éducation ou encore d'âge est essentielle pour mieux intégrer les enjeux de développement durable. Également, les conseils d'administration doivent élargir leur vision pour inclure les intérêts des parties prenantes au-delà des seuls actionnaires. On souligne aussi l'importance de la mise en place d'objectifs centrés sur des aspects couverts par la réglementation et donc l'existence d'exigences légales claires renforce la prise en compte du développement durable par les conseils d'administration. On souligne aussi l'importance de la sensibilisation et de la formation parce que les membres de conseil d'administration manquent souvent de connaissances sur les enjeux de développement durable. Une formation ciblée est donc jugée souvent nécessaire. Il est également important de définir clairement les responsabilités en matière de développement durable au sein du conseil d'administration à travers notamment des comités qui relèvent directement du conseil d'administration ou la nomination d'une personne en charge de ces questions. Également, on souligne l'importance de la rémunération liée à la durabilité, c'est-à-dire il est important d'essayer, dans la mesure du possible, de modifier les mécanismes de rémunération des dirigeants pour inclure des objectifs de développement durable, pour inciter évidemment à des actions concrètes dans ce domaine. Également, ça semble essentiel, l'introduction du développement durable dans l'ordre du jour, et je fais souvent ce genre de remarques lors des formations auprès des conseils d'administration. Je souligne donc que sans l'introduction de ce concept à l'ordre du jour, eh bien, rien ne se passera de substantiel parce que la question ne sera simplement pas abordée. Également, les conseils doivent aligner la mission, les valeurs et la culture de l'organisation avec les objectifs de développement durable. Il y a évidemment beaucoup d'autres recommandations et je vous invite à lire l'article si ça vous intéresse. Et on remarque aussi dans ce tableau que les guidelines provenant des sources professionnelles, ce qu'on appelle parfois la littérature grise, sont plus complets et souvent plus denses concernant ces questions, sauf encore une fois pour les enjeux EDI, donc égalité, diversité, inclusion, qui sont vraiment très couverts dans la littérature, ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose. Mais
ça reflète, je pense, l'importance du sujet du développement durable pour l'organisation et l'insuffisance des études académiques approfondies sur ces questions. Donc il y a une quantité insuffisante de recherche sur la plupart des enjeux clés relevés dans l'article. Par exemple, la prise en compte du développement durable dans l'agenda des conseils d'administration est mentionnée dans quelques travaux, 15% en fait des études analysées, mais à ma connaissance, elle n'a jamais été l'objet d'une étude spécifique. En conclusion, cette recherche permet de dresser un portrait de la littérature académique et d'autres données probantes basées sur des études empiriques concernant l'intégration du développement durable au niveau des conseils d'administration. Il est, je crois, utile pour des dirigeants qui souhaitent réfléchir aux actions à privilégier pour mieux intégrer ce concept dans les décisions du conseil d'administration, et il est aussi utile pour les chercheurs qui veulent analyser l'état de la littérature, ses lacunes et les avenues pour de futures recherches. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Merci pour votre attention et j'espère à très bientôt pour une nouvelle édition de 5 minutes pour un article.